il se trouve que moi je travaille avec des médiums. Oui. Je ne suis pas médium, en tout cas, je ne parle pas dans ce sens-là. Et je fais des recherches qui consistent à leur demander de se mettre en contact avec des gens que je connais. Qui sont décédés, mais parfois depuis plusieurs siècles. Oui. Pas des parents à moi. D'accord. D'ailleurs, on les a filmés, ces entretiens. C'est Oui. par exemple, parce que moi je suis historien de formation, donc il y a des problèmes historiques de certains auteurs, de certains événements. J'ai envie d'en savoir plus, et donc je demande aux médiums d'inviter la personne qui pourrait m'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 300, 400, 500 ans. Alors, ça peut arriver qu'on ait des messages très anciens, mais pour moi, quand on décède, qu'on est là-haut, on n'a plus de temps. Ah oui. Donc, si vous me parlez de quelqu'un, vous me donnez juste son prénom, sa date de naissance, et s'il veut, il parle. Oui, voilà. Et s'il ne veut pas, il se tait. Oui. Moi, j'ai eu le cas d'un phénomène où la maman m'a dit, dites à ma fille que je ne lui manque pas. Oui. Et elle me dit, oui, c'est vrai, ma mère ne me manque pas. Mais ça, c'est effectivement quand vous avez affaire à des proches. Non, pas forcément. Enfin, des proches de la personne qui vous parle. Oui. Alors ça, pour vous, aujourd'hui, vous me donnez un événement ou un historique, quelque chose, si de là où vous me le donnez, je vous le donne. Oui, on pourrait faire cette expérience. Moi, je l'ai fait avec plusieurs médiums. Donnez-moi juste un prénom. C'était pas suffisant, un prénom. Donnez-moi qu'un prénom au départ. Ah bon? Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont le même prénom. Enfin, donnez-moi un prénom et une date de naissance. Ah ben, une date de naissance, justement, je ne connais pas. Mais on va prendre... Allez, donnez-moi un événement, je vais essayer de voir. Voilà, c'est ça. Donc, il s'appelle Théophile. Il est Théophile. Oui. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de Louis XIV en Angleterre. Tout à fait. Alors moi, par contre, je vais avoir un souci, c'est que on peut vouloir me donner des souffrances ou des événements qui ont été très marquants chez cette personne, mais si vous me parlez, je ne vais pas pouvoir comprendre. Il ne va pas parler de ma langue. Vous croyez qu'il va parler en anglais? Oui. Ah, il va parler aussi. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je ne comprends pas l'anglais. Trouvez-moi quelqu'un plutôt. D'accord, excusez-moi. Non, parce que voilà. Je ne dis pas que mes collègues ne peuvent pas le comprendre, c'est qu'on dit, mais moi. Oui. Mais peut-être qu'il ne je me demande s'il ne parlait pas le français aussi. Enfin, s'il vous dit qu'il ne pourrait pas parler en français. Moi, j'ai pas ce ressenti. D'accord. Non, c'est possible. Je sais que par contre, je ressens un être. On me donne un être pas très grand. Je ne connais pas sa taille. Ouais. C'est ce qu'il a fait. C'était pas très grand. Oui. C'est quelqu'un qui a toujours été en recherche. Oui. On me donne des recherches. Oui. On me donne un petit peu comme vous. Ben oui. Dans la créativité, dans le regard. Il regardait les gens, il arrivait à donner des intuitions, mais il ne parle pas. C'est ce qu'on me donne de là-haut par rapport à son peut-être de la langue. Ouais. Et là, on me donne ça. On me donne que c'est quelqu'un qui a vécu chichement, par contre. Il y a des choses que je ne connais pas. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui était vrai. Voilà ce qu'on peut me dire. Ce qu'il écrivait. Pourquoi il écrivait? Ben oui, c'est surtout ça qui m'intéresse. Oui. Il écrivait des choses réelles. Oui, enfin, il on me dit qu'il écrivait des choses réelles. On me donne on dirait qu'il relatait certains faits, mais avec beaucoup d'aisance et beaucoup de subtilité dedans. Je pense que tout le monde ne peut pas lire son ouvrage. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu hermétique. Oui. Il y a eu aussi une sensation, comme si on me dit, pourquoi la théologie? Ce sont des livres qui sont assez mystérieux, effectivement. Oui, moi, c'est la théologie. Des livres sacrés. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui était assez croyant, apparemment. Oui. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur poser des questions très précises auxquelles ils répondent. Voyons. C'est pas tellement, bon, il peut me raconter ce qu'il veut, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui poser une question. Voilà, donc je lui parle, je lui dis, voilà, donc tu t'appelles Théophilus de Garancière, tu as traduit en anglais les livres qui sont de Nostradamus. C'est un grand traducteur de Nostradamus. Et alors, réponse, il y a des pièges à éviter. oui.
quand on le lit, il y a des pièges à éviter. Il ne faut pas interpréter, il me dit. Voilà. On n'interprète pas, on lit et on essaie de comprendre. Il a eu droit à un document qui avait disparu depuis très Oui, longtemps. mais il est dans les combles, ce document. Oui. Il est protégé comme s'il était dans un endroit pas humide, mais avec de l'humidité dedans. Oui, comme s'il y avait de la terre qui l'entourait. Oui, ben voilà, je suis assez content de cette réponse parce qu'effectivement, elle a un sens, elle sonne vraie. Oui, elle sonne vraie. Moi, on me dit, et on l'autorisait à descendre comme dans une cave, mais vous savez, bien gardée. Oui. Et c'est comme dans un, comment dirais-je, dans un truc fermé, Oui, mais c'est protégé, oui. et on ne peut pas y accéder. Oui, c'est un témoignage très important. On se pose beaucoup de questions sur Nostradamus, sur ce qu'il a écrit. Mais il y a beaucoup de pièges où tout le monde est tombé dedans. Oui, voilà, c'est cela. Et lui, il a trouvé un document qui est beaucoup plus authentique Tout à fait. que ceux qui ont circulé à son époque. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui n'a pas pu être révélé. Ah, Parce qu'on lui donnait des ordres. On lui donnait apparemment des ordres. Mais il était sous surveillance, cet homme, apparemment, quand il faisait ça. possible. Ouais. Ah non, mais parce qu'on ne sait pas du tout. On sait pas tout. On connaît le résultat, Oui. on sait que ce résultat est remarquable, Oui, mais mais extraordinaire, mais on ne tout sait à pas fait. comment il est arrivé. Tout à fait. Elisabeth, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous me parlez d'Elisabeth? Je ne sais pas, il y a la reine Elisabeth d'Angleterre, mais c'est un tout petit peu avant. Oui, mais il y a eu quelque chose. Mais il est possible qu'elle ait quelque chose à voir dans cette histoire, Tout la à reine fait, Elisabeth. oui, tout à fait. Tout à fait. Par contre, c'est quelqu'un qui se fâchait énormément. Donc, si vous le questionnez trop souvent par Oui. rapport à des gens, Voilà. il risque de couper la porte. Oui, ben oui, je sais ce que c'est. D'accord. Bon, mais Mais vous écoutez- aurez des réponses vous-même, apparemment. Oui. Alors, je voudrais interroger un deuxième personnage qui est dans la même histoire, qui s'appelle Antoine. Lui, c'est un bon Français de Lyon, Oui. Antoine Besson, qui est un... Pourquoi on parle d'architecture derrière lui? Je ne sais pas, je ne connais pas tout ce qu'il a publié. Il était éditeur, un éditeur qui a vécu un peu après notre Théophilus. Mais C'est quelqu'un qui, pour moi, avait un double sens. Il avait une vie à double sens. C'est quelqu'un qui pouvait donner des éléments, écrire, mais il se faisait aider apparemment. On dirait qu'il avait quelqu'un qui écrivait pour lui apparemment. Mais ça, c'est plutôt vrai pour Nostradamus, en fait, ça. Nostradamus aussi, il a été certainement aidé dans ses travaux. Mais même lui, on me dit qu'il a été aidé, il y avait des aides. Il n'était pas tout seul. Oui, ça, je peux savoir, un éditeur, un libraire peut avoir des aides. Oui. Par contre, lui, il ne répond qu'à des questions bien précises. Oui, ben justement, on va lui répondre à des... Moi, je préfère. Donc, on revient toujours sur Nostradamus. Hein. Il a publié, je crois, en 1690 ou 1694, enfin, il a publié une édition des Centuries de Nostradamus. À basse édition. On me dit à basse édition. Ça veut dire quoi?
quand ça a été fait à l'époque, ils ont fait comme une petite Ah oui, collection. oui, Ils n'ont pas fait ça des milliers d'exemplaires. d'accord. Une basse édition. Basse édition, c'est peut-être l'expression de l'époque. Oui. Voilà, une basse édition. C'est Et- ce qu'on me donne comme ça. Je ne Voilà. comprends pas pourquoi. Donc il a fait une édition. Et il y a quelque chose qui n'a pas vu le jour, il me dit. Oui, et surtout ce qui est le plus frappant, si vous voulez, c'est que dans cette édition, il y a des textes qui ne ressemblent pas exactement aux textes qui paraissaient dans les autres éditions de Nostradamus. Alors on ne sait pas pourquoi son édition est si différente des autres, comme si il avait eu accès, encore une fois, à des documents. Non, c'est uniquement l'interprétation qui a changé. Non, mais le texte même. Oui, mais je vous dis, Oui. il a, comme si on me dit, c'était les mêmes documents, Oui, mais il n'a pas eu accès à autre chose. oui. On me dit, c'est les mêmes, mais interprétés différemment. Apparemment, la base et la source est toujours la même. Peut-être qu'il n'est pas au courant, mais c'est les textes, le texte lui-même Oui. n'est pas identique à ceux qui À paraissaient, l'origine. à ceux qui paraissaient même à son époque. Oui. Oui, où il y avait des. Pour parler clairement, Nostradamus il s'est adressé à son fils. Oui. Il a écrit une lettre à son fils, Oui. vous connaissez peut-être, ça s'appelle la lettre à César. Bon, enfin bref, on se trouve à la tête au début de toutes les éditions des Centuries. Oui. Bon, eh bien, chez Antoine Besson, Elle n'y est pas. elle y est, mais sous une version, une variante Oui. qui n'est pas la même Alors. et qui est probablement plus vraie que celle qui paraissait à l'époque. Alors, pour moi, j'ai la Où est-ce sensation- qu'il sort ça? On ne sait pas. Alors, j'ai une sensation que pour moi, il a eu les mêmes documents, mais j'ai une information complémentaire comme si c'était lui qui a interprété Ah oui. autre chose, D'accord. avec des Ah oui. des bruits de couloir. Ah, bon. Parce qu'il était à l'écoute de beaucoup de choses apparemment. Donc c'est lui qui aurait réécrit. Remodulé. Ah oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, Moi, c'est ce qu'on me donne. oui, c'est possible qu'il ait. En tout cas, il a dû être inspiré, Oui, ce monsieur, parce tout à fait. qu'il a peut-être par lui-même retrouvé des choses. Je vous dis oui. Il a restitué des choses anciennes qui étaient oubliées. Peut-être que c'est de lui-même, ou son inspiration. C'est son inspiration. Chez Carancière, c'était plutôt des textes qu'il avait trouvés, et chez Là- Besson, c'est plutôt lui-même qui a oui, reçu parce des qu'il- choses. Il était investi d'une mission. Voilà, oui, c'est possible. Donc c'était un autre cas de Un figure. autre, oui. Ben oui, vous vous débrouillez très bien, monsieur. Enfin, de-